Bonjour, bonjour. Votre serviteur Steve Biko, orateur des parlements et Agora. J'ai salué tous les résistants ivoiriens et africains. Que toute la diaspora ivoirienne et africaine se porte très bien. Qu'elle continue vaillamment de mener le combat. Vous avez mes salutations. Vous avez mes encouragements. J'ai dit et je le répète, François Hollande est le politicien le plus idiot de la planète. Je m'explique. François Hollande, lorsque Laurent Gbagbo a été élu à la tête de la Côte d'Ivoire en 2000, en 2001, il s'est déporté à Abidjan pour rencontrer son Excellence le président Laurent Gbagbo. Et quand il est arrivé à Abidjan, en face du président, il a osé lui demander 500 milliards pour que cet argent puisse soutenir le Parti socialiste aux élections présidentielles, mais en même temps soutenir la candidature de François Hollande aux élections présidentielles. Laurent Gbagbo qui répond pour dire que moi j'ai été élu par les Ivoiriens, j'ai été porté à la tête de la Côte d'Ivoire grâce aux Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui m'ont élu dans les urnes. Ce sont les Ivoiriens qui m'ont porté à la tête de leur pays. Ce sont les Ivoiriens qui ont fait de moi le garant de leur richesse. Et c'est aux Ivoiriens que je dois tout ce dont je suis aujourd'hui. C'est grâce aux Ivoiriens que je me battrai pour leur redonner leur dignité. Parce que la dignité ivoirienne a été bafouée depuis très longtemps. Pendant que Houphouët-Boigny était au pouvoir, l'État français, les autorités françaises, les multinationales françaises ont profité des richesses de la Côte d'Ivoire, ont joui même de l'économie ivoirienne, ont profité des milliards de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis arrivé grâce à la démocratie. Si je te donne 500 milliards, je vais donner combien à chaque Ivoirien? L'armée française a osé, c'est-à-dire le 43 Bima, a même porté certains leaders ivoiriens à la tête du pays. L'armée française a même soutenu certains leaders à la tête de la Côte d'Ivoire, sauf moi, Laurent Gbagbo. Or, l'armée française, elle a toujours profité des richesses et des milliards de l'État de Côte d'Ivoire, d'Houphouët-Boigny jusqu'à Guy Robert. Moi, ce n'est ni l'armée française qui m'a porté au pouvoir, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui m'a porté au pouvoir. Les multinationales ont profité des milliards de l'État de Côte d'Ivoire parce que ce sont les multinationales qui ont soutenu ces leaders. Les autorités françaises ont profité et ont joui des milliards des caisses de l'État de Côte d'Ivoire parce que ce sont ceux-là qui ont soutenu ces leaders-là à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais moi, aucun leader, aucune autorité française, l'État français, le 43e Bima, personne n'a osé me porter à la tête du pays. C'est plutôt le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa détermination et sa mobilisation, m'a porté à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc si je devais donner des milliards de francs CFA, c'est à chaque Ivoirien que je devais remettre des milliards de francs CFA. Si moi je te donne 500 milliards, combien je vais donner à chaque Ivoirien? C'est à la suite de ces propos-là que François Hollande a gardé une haine, une rancœur contre le président Laurent Gbagbo et contre son FPI qui se répercute sur le peuple de Côte d'Ivoire. Donc François Hollande ne se battra jamais pour la libération du président Laurent Gbagbo. Détrompons-nous. Parce qu'il y a des gens qui pensent que François Hollande se battra pour notre libération. Or, c'est grâce à la diaspora africaine que François Hollande a été élu à la tête de la France. Mais lui, il a oublié ça. Je ne sais pas s'il a oublié. Même s'il se rappelle, il ne fera pas cas du dossier de la Côte d'Ivoire, précisément du président Laurent Gbagbo. Récemment, il n'y a pas longtemps, il y a eu les rencontres de l'Union africaine, c'est-à-dire une réunion de l'Union africaine. Récemment, il y a eu quelques jours où il y a eu une réunion de l'Union africaine. François Hollande était à cette réunion-là. Et les dignitaires africains, c'est-à-dire les alliés du président Laurent Gbagbo, l'ont approché. Mais c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que c'est la France qui a monté de toutes pièces
Et cette cabale, ces pacotille de mensonges et d'accusations, de fausses accusations, c'est la France qui a alimenté les connexions à l'ONU pour qu'il y ait ce qu'on appelle un mandat voté par l'ONU pour bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo. C'est la France qui a monté de toutes pièces la rébellion en Côte d'Ivoire pour déstabiliser la rébellion depuis 2002 jusqu'à maintenant. C'est la France qui a fait porter sur elle la venue de l'écomore désiré par Goodluck Jonathan. C'est la France aujourd'hui avec Draman qui pille les ressources de la Côte d'Ivoire. Donc si la Cour pénale internationale, en tant qu'entité juridique, se sent incompétente de libérer le président Laurent Gbagbo, c'est parce que le secteur politique est adossé sur le dossier de la CPI. Et ce secteur politique est géré par la France. Voilà pourquoi les alliés du président ont approché Hollande pour lui demander de se pencher sur le dossier ivoirien, c'est-à-dire sur le dossier du président Laurent Gbagbo. Hollande qui dit qu'on n'a qu'à le laisser finir son mandat. Voilà le raisonnement d'un idiot. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un idiot. Un idiot qui pense que quelqu'un comme Laurent Gbagbo va lui donner 500 milliards. Un idiot qui pense que lorsqu'il quittera le pouvoir français, c'est-à-dire le pouvoir à la tête de la France, il aura encore le pouvoir de manigancer pour la libération du président. Il pense qu'il s'adresse aux idiots. Non. C'est quand tu es président avec les attributs du pouvoir que tu as, tu peux peser de tout ton poids pour la libération d'un président comme le président Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, toi, ta cote de popularité est en baisse. Tu as 3% de Français qui continuent de t'aimer. Laurent Gbagbo, il a 97% de cote de popularité. C'est-à-dire 97% de la population ivoirienne aime Laurent Gbagbo et sont toujours prêts à l'accueillir. Regarde un peu les visites du vice-président Sangaré Abdraman. Il a dit que Laurent Gbagbo n'est pas aimé. Il a dit que Laurent Gbagbo est vieux. Il a dit que Laurent Gbagbo, dès qu'il sera libéré, ne serait plus capable de nous diriger. Tous ces dés, tous ces rumeurs et tout ce que vous avez monté de toutes pièces sera vraiment un échec total. Il est déjà un échec total. Parce que Laurent Gbagbo, il est encore plus dans le cœur de chaque Ivoirien qui vit sur le territoire de 322 000 km², mais hors du pays. Oh, François Hollande, ça serait mieux pour toi de te battre pour sa libération. Parce qu'en te battant pour sa libération, ça allait te faire monter encore de popularité. Même sur le territoire français, Laurent Gbagbo est aimé que toi. Si on te met en face de Laurent Gbagbo, il te battra à 67%. Parce que 67% des Français se sont rendus compte que vous avez monté de toutes pièces pour inculper le monsieur, l'humilier et le maintenir en prison. Ils se sont rendus compte de vos mensonges. Donc arrête de distraire les gens. Voilà, arrête de distraire les gens. Et je donne cet aperçu-là pour dire aux Ivoiriens et aux Africains que François Hollande n'a aucune compassion, n'a aucun désir, n'a aucun souhait de libérer le président Laurent. Au contraire, lui, là, son souhait, ce qui lui vient à l'esprit, c'est de détruire le Front populaire ivoirien, d'anéantir le Front populaire ivoirien, faire souffrir le peuple, faire maintenir Laurent Gbagbo en prison. Voilà pourquoi nous devons continuer notre détermination sur les réseaux sociaux, sur le terrain de 322 462 km² et hors de la Côte d'Ivoire. Nous devons maintenir notre cap. Grâce à nos pressions, grâce à tout ce que nous faisons, les témoins à la Cour pénale internationale se sentent obligés de dire la vérité. Continuons d'orienter notre pression sur l'ONU, parce que l'ONU a une nouvelle tête à la personne d'Antonio Guterres. Frère, continuons notre pression là-bas aussi. Et puis, envahissons les réseaux sociaux comme on a l'habitude de le faire. Ceux qui se sont égarés, qu'ils continuent de s'égarer. Ceux qui ont maintenu la loyauté dans leur âme et dans leur esprit, continuent de maintenir leur dignité. Que Dieu nous bénisse et soyons encore très forts. Chers camarades, concernant le dossier de Sam l'Africain, il s'agit d'un Burkinabé qui a mis un Libanais en prison. Cela prouve et cela démontre que malgré le refus de notre constitution de permettre à un étranger de faire la politique, ils se sont insérés, ils se sont émissés dans notre politique grâce au soutien des Occidentaux. Aujourd'hui, nous les regardons
C'est-à-dire, nous assistons de façon fragile, de façon faible, aux abus du pouvoir des étrangers dans notre pays, soutenus par les Occidentaux, précisément par la France. Et puis, un Burkinabé qui met un Libanais en prison, ça ne me dit absolument rien. Ça, c'est entre eux. Mais, ce qu'il a fallu, cet acharnement, sur Sam l'Africain, c'est que Sam l'Africain a dit quelque chose qui a frustré le couple Draman, et Draman et sa femme. Il a fait entendre que Draman et sa femme ont volé 400 milliards de francs CFA après le décès de Faubon. Effectivement, ce n'est pas faux, parce que Oufou est décédé le 21 novembre. Et pour voler et piller, ils ont annoncé le décès du vieux le 7 décembre. Vous voyez? Donc ce que nous savions depuis très longtemps et ce que nous avons même dit, cela a été révélé au grand jour à un meeting. Ce qui n'a pas plu à Draman Ouattara. Voilà pourquoi il a fait arrêter Sam et il l'a mis en prison. Chers camarades, c'est entre eux. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. C'était votre serviteur Steve Biko.